Voici une vidéo pour travailler la dictée à la maison en moins de 10 minutes si votre enfant est au CE1 ou alors au CE2. Donc ici, volontairement, j'ai inséré des fautes dans ces phrases. À vous de les retrouver. On va faire phrase après phrase. Comme ça, on va corriger ensemble. Allez, on va s'occuper de la première phrase. Vous allez au zoo voir les tigres. Essayons de retrouver les fautes dans cette première phrase. C'est parti, à tout à l'heure, vous pouvez couper la vidéo. Alors ici, déjà, on va regarder un petit peu. Il y a déjà la majuscule au début, ça c'est bien. Donc, vous allez au zoo voir les tigres. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est l'action, c'est ce que je fais, je peux le faire avec mon corps. Eh bien là, c'est aller, parce que aller quelque part, je le fais bien avec mon corps. Donc ça, c'est le verbe. On sait que le verbe s'accorde avec, oui, c'est ça, avec son sujet. Pour trouver le sujet, on pose la question qui et on lit le verbe. Ou qui est-ce qui et on lit le verbe. Qui allait au zoo voir les tigres? C'est qui? Ah ben c'est vous. Vous, c'est le sujet. Comment on écrit vous allez? Avec vous, la terminaison. Eh oui, c'est ça. C'est le Z. Donc, aller, on va l'écrire comme ça. Vous allez. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez. Et à la fin, ils vont. C'est le verbe aller au présent. Allez, on continue. Vous allez au zoo voir les tigres. Alors là, il y a encore une faute dans cette phrase. Où est-ce qu'elle est? Eh bien, en fait, elle est ici. C'est le verbe voir, sauf que ça s'écrit sans le E à la fin. Des fois, les verbes qui se finissent en war ne prennent pas le E. Il y en a d'autres qui prennent le E, comme boire, par exemple. Oui, c'est pas facile, hein? Alors, on les apprend un peu par cœur. À force de les voir, on s'en souvient. Le verbe voir, lui, ne prend pas de E. Allez, c'est parti. Deuxième phrase. Vous pouvez couper la vidéo et retrouver les fautes à la maison. A tout de suite pour la correcte. Les enfants adorent les glaces à la vanille. Déjà, à chaque fois, les enfants, ce qu'on va faire, c'est rechercher le verbe. Alors, le verbe, c'est ce qu'on peut faire. C'est une action. Ici, les enfants adorent, c'est ça. Ce qu'ils font, ils adorent. Donc, du coup, voilà le verbe. On cherche le sujet. Qui adore les glaces à la vanille? Dans cette phrase, ce sont les enfants. Les enfants, c'est donc le sujet. Vous savez qu'on accorde le verbe avec le sujet. Regardez, c'est au pluriel. On peut le remplacer par « il » avec « s ». Donc du coup, comment on dit « ils adorent » au présent? J'adore, tu adores, il adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent. Et oui, on met ENT. On ne met pas un S parce qu'en fait, c'est un verbe. On met un S quand c'est un nom. Les glaces à la vanille. Allez, il y a encore deux erreurs dans cette phrase. La première est ici. Glace, le se, s'écrit avec un C dans ce mot. Et à la vanille, le A, c'est avec un accent. Ce n'est pas le verbe avoir. On peut le remplacer par avait. Les glaces avaient la vanille. Non, ça ne marche pas. Hein. Donc, ce n'est pas le A du verbe avoir. Il faut mettre un accent. Amine et Léa achètent aussi des fleurs. Allez, troisième phrase. Vous pouvez couper la vidéo. On est parti. Alors là, je regarde, il y a déjà la majuscule. Amine et Léa. Léa, c'est un prénom. Vous savez, c'est un nom propre. Hein, comme Amine d'ailleurs. Hein. Donc du coup, on pense bien à mettre des majuscules. Et aussi pour les noms de pays, par exemple. Achète aussi des fleurs. Alors, on va chercher le verbe. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? C'est l'action. Ah ben, on achète. Voilà, le verbe, c'est là. C'est le verbe acheter. On cherche le sujet. Qui achète aussi des fleurs? Eh bien, ce sont Amine et Léa, tous les deux ensemble. Ah, donc c'est au pluriel. Je peux les remplacer par il avec un S. On dit aussi ils.
Eh bien, du coup, le verbe, on l'a déjà vu ici. Quand on l'accorde au pluriel, regardez au présent, on ajoute ENT et pas un S. Je vous ai fait un piège. Hein. Alors, maintenant, quand on le lit, ça se achète, aucun problème. Hein, parce que nous, on dit achète. C'est un E accent. Et oui, comment il s'appelle cet accent alors? Alors lui, c'est accent grave. Allez, on est parti. Aussi des fleurs. Encore deux fautes dans cette phrase. La première, c'est aussi. C'est un mot invariable, sauf que le O, il s'écrit AU. Et des fleurs, alors là, c'est un piège parce que c'est féminin. On peut dire une fleur, mais ça ne prend pas de E. Oui, je sais. Ça, c'est pas normal. Hein. Il y a plein de choses comme ça hein, dans l'orthographe. Alors, qui ne sont pas logiques. On y va. Quatrième phrase. C'est parti, vous pouvez couper la vidéo et essayer de retrouver un maximum de fautes ici. Donc déjà, moi je corrige directement. Regardez, j'ai pas mis de majuscule. C'est un piège facile, mais des fois on oublie. La pluie, ah mais pluie, tombe sur nos têtes. Alors, on a dit qu'on cherchait d'abord le verbe. Alors on va faire ça. Hein. Le verbe, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tombe. C'est ça le verbe. Qui tombe sur nos têtes? On va trouver le sujet. Ben, c'est la pluie. Donc, la pluie, je peux dire, je peux remplacer par le pronom personnel elle sans le S. La pluie. Elle au singulier. Ben, du coup, eux, c'est bien, ça s'écrit bien comme ça. Alors, par contre, la pluie, c'est féminin. Du coup, vous savez quelle lettre on ajoute quand c'est au féminin? Eh oui, c'est ça. On ajoute un E. Tombe sur nos têtes. Ben, c'est ce mot-là qui est mal orthographié. J'ai mis une faute ici. C'est au niveau de l'accent. Vous savez que le son « est » peut se faire avec un E accent grave comme ça, ou alors avec un E chapeau chinois. On dit aussi accent circonflexe. Mais il est dur ce mot quand même. Hein. La pluie tombe sur nos têtes. Mais nos têtes, on en a plusieurs là. C'est au pluriel, il y a le « nos ». Et bien du coup, il fallait aussi rajouter un S. Allez, on est parti. Dernière phrase de cette vidéo. Tu préfères les fraises et les abricots. Allez, on coupe la vidéo, on essaye de corriger tout seul à la maison. Tu préfères les fraises et les abricots. Alors, on va déjà trouver le verbe. Le verbe, pour le trouver, on peut aussi le conjuguer. Vous savez, quand on met je, tu, il, eh bien, on fait comme ça. Si ça marche, c'est un verbe. Je fraise, tu fraises, il fraise, c'est pas un verbe. Je préfère, tu préfères, il préfère, ça marche. Alors du coup, c'est lui le verbe. Préférer. Alors, tu préfères, déjà il y a une majuscule, ça c'est bien. Préfère, ah, c'est au présent. Mais souvenez-vous, quelle lettre on ajoute quand il y a le tu? Eh oui, c'est le S. Et moi, je ne l'avais pas mis exprès. Hein. Souvent, on l'oublie, lui. Hein. Tu préfères. Non, c'est tu préfères. Et est. L'accent est dans l'autre sens. Les fraises. Ah, mais il y en a plusieurs. Ouais, ça alors. Et les abricots. Ah, là, il y a bien un S. On va voir si c'est bien écrit. Le « et » comme ça, vous savez qu'on peut l'écrire aussi « et ». Quand on peut l'écrire « et », on dit « et puis ». Tu préfères les fraises et puis les abricots, ça marche. Donc, c'est pas ce « et » là, mais c'est celui-là, « et ». Et les abricots, il y a une toute petite erreur ici. En fait, abricot, à la fin, eh bien, ça va prendre un « t ». Parce que ça vient de l'arbre l'abricotier. Et du coup, comme il y en a plusieurs, vous avez vu, il y a les devant le déterminant au pluriel. Eh bien, on ajoute aussi le S.